Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue si vous suivez Canal Numérique Télévision à travers l'émission Mozindo, qui est réalisée à ce jour par Daniel Tissungu et aussi Padou Bomboussa qui est en ligne, Richard Ngambou du côté montage, mais aussi Jeff Azam qui est du côté régie finale. Aujourd'hui, nous avons deux thématiques à aborder à cette émission que vous suivez à chaque occasion. Il s'agit bien sûr de l'élection de gouverneur dans la province du Congo central, mais aussi la justice pour tous en rapport avec l'arrestation d'un fils né Congo, à l'occurrence Modero Ntimba, qui continue à croupir à ce jour à la prison centrale de Makala. On en décortique dans cette émission, mais avant de commencer, on va d'abord parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, parce que depuis avant-hier, il y a des nouvelles en rapport avec les attaques qui ont eu lieu par des ennemis de la République démocratique du Congo, notamment de M23, mais aussi à Matadi, de la province du Congo central. Il y a eu effondrement d'un immeuble ou d'un bâtiment de 3 étages. Il y a eu également des morts et des pertes de biens. D'ailleurs, on nous signale également à ce jour, les enquêtes continuent à se faire en attendant le résultat définitif. Alors, à cette occasion, nous recevons pour vous sur ces plateaux Maître Patrick Lumendo. Il est initiateur de la structure Jeunes pour Jeunes. On va en décortiquer dans cette émission. Mais sinon, je vous souhaite encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission Mozindo. Sans plus tarder, je le reçois avec joie et plaisir parce qu'il est déjà à mes côtés. Maître Patrick Lumendo, bonsoir. Bonsoir mon frère Fred, bonsoir à tous les spectateurs de CNTV et les amoureux de Mozindo. Je crois qu'ils sont nombreux en train de nous suivre. Nous allons analyser sur 2 grandes thématiques que vous avez annoncées. Nous allons émettre nos avis qui déjà, nous devons dire, qui n'engagent que nous. Et voilà. Ceux qui vous regardent, ils savent à qui ils ont affaire, mais aussi on doit se souvenir de vous parce que ça fait au moins un bon moment que vous n'aviez plus pris part à cette émission. Maître Patrick Lumendo, qui est initiateur de la structure Jeunes pour Jeunes, en définition, c'est quoi finalement? Alors, je vais quand même demander à ceux-là qui nous suivent de leur informer que mon absence était due sur les charges de l'État. Nous sommes rentrés au Congo central où nous avions travaillé comme conseiller, directeur des cabinets et tout. Et voilà, c'est ce qui avait justifié notre absence pendant un bon moment, pratiquement 3 ans, dans l'émission Mozindo, une émission dont je suis familier. Ah oui, votre place était toujours réservée. Évidemment, voilà pourquoi je suis revenu en train de... Et je leur promets une présence habituelle. Donc voilà. Alors, Jeunes pour Jeunes, c'est la structure que j'ai créée depuis 2018, où nous étions en train de parler ou réfléchir sur un support qui pouvons mettre la jeunesse en vedette. Vous savez, moi je considère aujourd'hui les jeunes comme des produits. Pour que nous soyons consommés, on doit faire notre promotion. Mais il n'y a pas personne qui fera la promotion d'un jeune si ce n'est pas le même jeune qui va s'élever. Nous évoluons dans un contexte très difficile de notre pays où nous sommes en concurrence directe avec les générations qui nous précèdent. Alors, mais la chance que nous avions, nous jeunes, nous étudions avec des techniques modernes, des techniques modernisées. Nous, on a étudié l'OADA. Mais ceux-là qui sont avant nous n'ont pas étudié le WADA. Ils l'ont apprise par des formations et tout. Nous, on a étudié avec l'informatique, machine et tout, machin. Moi, mes enfants déjà à la maison parlent anglais et tout. Tu vois, moi, c'est l'anglais peut-être jusqu'en 6e des humanités. Je ne savais que hello, le voilà que... Good morning. Évidemment, voilà que nous avons tous ces avantages-là. Alors, au regard des avantages qu'on met devant nous, ces avantages, nous devons maintenant l'exploiter. Et en l'exploitant, c'est
l'acidité, l'amour, le travail et tout. Alors Jeunes pour Jeunes était créé pour ça, de rappeler à la jeunesse que nous ne sommes pas des accompagnateurs, mais nous faisons partie de décideurs de la vie. Donc, chacun est décideur de sa vie, et si je décide de ma vie, n'empêche que je décide aussi sur la vie des Congolais, de mon pays et tout. Donc voilà, c'est pourquoi que nous avions créé Jeunes pour Jeunes. Alors depuis un certain moment, on a vu sur le terrain des actions de votre structure Jeunes pour Jeunes, composée de jeunes filles et garçons. On voulait se poser la question, c'est la lutte contre la vieillesse, et heureusement que vous avez tout étalé, mais à ce jour, on ne sent plus le mouvement qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui justifie cette faiblesse? Évidemment, bon, ce n'est pas une faiblesse, mais j'étais candidat aux élections 2023 chez moi à Boma. Bon, la population en a décidé autrement. Moi, je ne vais pas dire qu'on a triché et tout, mais on n'a pas voté pour moi. Donc, alors, vous savez qu'après avoir engagé énergie, finance et tout, il faudra au moins prendre un temps de recul pour se réarmer, enfin, de reprendre les activités. Donc, voilà pourquoi, vous savez qu'à Jeunes pour Jeunes, je suis les seuls financiers, je suis les seuls tout. Donc, il fallait un peu revenir en arrière, se reconstituer et puis... Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Évidemment, donc, et puis relancer la structure autrement et continuer les activités. Très bien. Vous êtes un jeune ambitieux, aujourd'hui papa également. Hein. Dans votre structure, vous avez beaucoup fait, mais aussi vous étiez auteur, ou bien vous avez élaboré une brochure qui retraçait l'histoire de la ville de Boma. Vous l'avez bien sûr intitulée Ma Boma natale, de Vital Mwanda jusqu'à Marie-Josée Nyongo-Swami. Le livre ou bien brochure était quand même distribué partout où ça devait se retrouver. On n'avait pas vendu. Je me suis souvenu seulement lors de la publication de cette œuvre. Ok. Une très belle histoire. Ouais, donc on avait dit que nous serons passagères. Mais il fallait au moins demain ou après-demain qu'on parle aussi de nous. Qu'avons-nous fait? Financièrement, peut-être, nous ne serons pas riches pour construire des maisons et tout, des hôtels, des entreprises. Mais il faudrait au moins permettre aux générations qui viennent après nous de connaître et comprendre l'histoire de la ville de Boma. De c'est de là nous avions pensé à écrire une petite brochure de pratiquement 40 pages où on l'a intitulé Ma Boma natale, donc ma ville natale. Cette brochure-là avait 3 parties. La première partie, je parle de l'histoire évolutive de la ville de Boma, de 1888 jusqu'en 1971. La cathédrale. Jusqu'en 1971, où je crois que c'était le 3 juillet 1971, où la ville de Boma, le président Mobutu a signé un décret, je crois que c'est une ordonnance, que Boma devient une ville. Donc on est passé par plusieurs dénominations pour que Boma devienne une ville. Ça, c'était la première partie. La première partie. La deuxième partie, je parlais sur les activités économiques de la ville de Boma. Notamment les ports. Évidemment. Bon, le port, pas trop, parce que, tu sais, moi, je suis parmi ceux-là qui pensent que le port de la ville de Boma ne constitue pas le moteur du développement de la ville. Pourquoi? Parce que si vous lisez les annales de la ville de Boma, vous verrez que parmi les activités principales de la ville, on a d'abord l'agriculture. Bien sûr. On a l'agriculture, on a le commerce et puis les services. Les 3 activités. En service, c'est là où le port intervient, on a les différentes sociétés. Une ville comme Boma ne peut pas souffrir comme elle souffre. C'est seulement parce qu'il y a un problème de manager dans cette ville-là. Vous savez, une ville qui a, une ville où il y a une voirie urbaine impeccable. La ville de Boma, elle est goudronnée, toute la ville de Boma. Et la nationale qui est partie de Kassangoulou jusqu'à Boma. Au-delà de ça,
on a de voies très propres dans la ville de Boma. La voirie, on peut voir même par les illustrations, la voirie, elle est propre. La voirie, elle est très bonne. Et au-delà de ça, nous avons toutes les entreprises de Kinshasa, hein, toutes les entreprises ont des représentations dans la ville de Boma. Ils ont des directions et tout, toutes les entreprises. Ah bon? Nous avons une électricité permanente dans la ville de Boma. Donc, il y a toutes les opportunités pour que la ville de Boma n'aille pas la famine. Mais seulement, puisqu'on nous a téléchargé qu'il faut que le port... Moi, j'ai grandi à Boma. J'ai connu que Boma a un port dans les années 2000, 2002. Tu vois, on ne connaissait pas qu'il y avait un port et tout. On voyait que le véhicule sortait, mais on ne savait pas c'était quoi. Des activités évidemment, comme ça on ne savait pas. C'est en 2004 que Tchassadine Toumba a remis ces ports à l'œuvre. Le port de la ville de Boma, en vrai, a été créé pour évacuer les produits agricoles qui quittaient les Mayombe pour l'Europe. C'était un port de l'exportation. Ce n'était pas un port de l'importation. Vous voyez? Donc, c'est depuis longtemps. Mais une ville avec un sol argilo-sablonneux, un sol très avantageux pour l'agriculture. Vous pouvez imaginer, il n'y a même pas une industrie de transformation, même de jus d'orange. Aujourd'hui, je vois on appelle ça quoi? Les boulukoutou, je ne connais pas, titane, je crois. Oui, alors, vous pouvez imaginer une ville comme Boma où le boulukoutou provient entre Boma et Mwanda, à Mao. Mais c'est ici on transforme les boulukoutou en thé moderne comme Lipton et tout. On les transforme à Kinshasa. Vous voyez? Donc, il y a un problème. On ne vend pas positivement la ville de Boma auprès de ceux-là qui nous dirigent. La ville ne pas... Nous avons un diaspora très représentatif partout. Marseille, il y a un groupe, à Marseille, de Boma, je crois, et tout. Voilà. Ils sont là. Par Piration pour nous. Il y a des amis de Boma à Bruxelles et tout. Vous êtes maire de ville de Boma. Comment vous ne pouvez pas arriver à Bruxelles, discuter avec les amis de Boma se trouvant à Bruxelles et tout? Vous pouvez même de vous-même construire même un stade municipal. Vous comprenez? C'est possible, c'est faisable. C'est un problème de management. Alors, dans cette ville-là, on a voulu vendre un peu la ville de Boma. Vous savez... Avec ses produits locaux. Vous savez, en 2000, Boma était 10 fois plus mieux que Kindu. En 2001, Boma était mieux que Kindu, que Kisangani, que plusieurs villes. Avec les produits agricoles, nous avons les bananes, les ananas, nous, chez nous, à Boma, les oranges. Nous, chez nous, à Boma, vous pouvez aller trouver l'ananas à 500 francs, à 1000 francs. Même à 200 francs. Vous comprenez? Vous comprenez? Les bananes plantains et tout. Maintenant, une ville pareille, pourquoi vous devrez tellement penser qu'il faut qu'il y ait l'importation des véhicules? L'entrepreneuriat. Les gens ne voudraient pas réfléchir. Donc c'est pourquoi on avait écrit cette... Et à la troisième partie, c'est là où nous avions parlé sur le 32, à l'époque c'était 32 autorités qui ont chapeauté la ville de Boma depuis 1960. En commençant par Ngongo Lutete, lui il était le directeur de cabinet. Ah bon? Il était le directeur de cabinet Ngoma, je crois, Ngoma Lutete. Il était le directeur de cabinet du dernier blanc ayant dirigé Boma. Et en partant, c'est celui qui a expédié les affaires courantes. Mais les premiers maires de ville nommés par Mobutu, c'est Nzingatia Pierre. C'est lui qui a dirigé. Et en passant par Baramoto, Victorine Masunda, en tout cas, ils sont nombreux qui ont dirigé la ville de Boma. Pour ne citer que c'est Tchassadine Toumba et tout, jusqu'à Marie-Josée Nyong'o-Swami qui a aussi dirigé. Donc, c'était cette brochure-là parlait de ça. On a décortiqué, on a démontré qu'avec le tourisme, Boma en soi a pratiquement 10 sites touristiques viables que l'État ne peut mettre de moyens. Si seulement l'État ne va pas mettre des moyens, il peut signer des contrats de concession avec les particuliers pour
valoriser ces sites touristiques-là. Vous comprenez? Alors, c'était vraiment l'idée dans ma Boma natale. Bon, malheureusement, j'étais buté par un problème de moyens parce que je l'ai fait seul. Il fallait passer par le maison d'édition et tout. Bon, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait faire. Je ne l'ai même pas vendu. Ça reste même dans l'histoire. Évidemment, donc, une bibliothèque vivante. Évidemment, j'ai essayé de faire ce qu'on a fait. Voilà, et peut-être demain, les Bomatraciens vont s'en souvenir. Très bien. Maître Patrick Lumendo, de Jeunes pour Jeunes. On va entamer l'actualité. D'abord, la RDC a deux tristes nouvelles. D'abord, la province du Nord Kivu qui a été attaquée par le M23, causant plusieurs morts. Déjà plus de 10 personnes, donc 14 environ, selon les dernières enquêtes, ont perdu leur vie. Aussi des dégâts matériels. Mais c'est où finalement? Sur un site de déplacés. Aussi Matadi qui a connu l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages où on a enregistré déjà 4 morts et des dégâts matériels énormes. Sinon, à ce jour, si nous sommes dans la paix, les autres sont également dans le malheur. Il y a un message adressé évidemment à ces franges de la population. En droit international humanitaire, lorsqu'on attaque les sites de déplacés, c'est un crime de guerre. Oui, j'ai vu les alertes. Évidemment, c'est un crime de guerre. Ces gens-là doivent être poursuivis dans des instances internationaux et tout. C'est international plutôt. Alors, au-delà de ça, moi je suis en train de demander aux Congolais que nous sommes de soutenir le chef de l'État. Il est en train de se battre afin de ramener la paix à l'Est. Quittons la trahison. Quittons la trahison. Les jours que nous, Congolais, nous allons quitter la trahison, la paix va régner dans ces pays-là. Retenez, pour des besoins d'intérêt politique, il y a des gens innocents qui sont en train de perdre leur vie. C'est inadmissible que ces pays soient victimes de la trahison de ses propres enfants. Le M23, aujourd'hui, est composé même de Corneille Nangaa, qui était président d'une très grande institution d'appui à la démocratie dans notre pays. Mais aujourd'hui, il fait partie de M23. Vous direz que les Congolais, nous n'aimons pas même nos prochains, même nous-mêmes. Nous ne faisons pas partie de cette nation. Parce qu'on parle de la nation, c'est l'ensemble d'une communauté. La nation, c'est l'ensemble de personnes vivant dans une même communauté, parlant une même langue et tout. C'est ce qui constitue la nation. Est-ce que le Congo, c'est un État-nation? Quand vous voyez vos propres frères vous trahir, c'est comme si quelqu'un vient chez vous à la maison, qui habite chez vous, mais ouvre votre porte la nuit, il vole la télé dont vous regardez tous. C'est ce qu'on est en train de faire. Je compatis avec nos frères de l'Est et qu'un jour, justice arrivera. Très bien. Maître Patrick Lumendo, c'était une façon pour nous d'ouvrir la balle parce que nous avons deux thématiques. Alors pour Matadi aussi, vous avez parlé de Matadi. Oui, il y a un bâtiment de 3 étages. Il y a un bâtiment de 3 étages. Vous savez, en droit civil congolais, il y a dans l'article 260, je crois 260 tout, il y a la responsabilité civile des immeubles. Il y a des responsabilités civiles de biens inanimes, des immeubles et tout, des bâtiments et tout. Alors moi, je crois que la première personne à poursuivre d'abord, c'est l'architecte. Civilement, l'architecte qui a construit cet immeuble-là, est-ce que c'est par la ruine de l'immeuble? C'était l'incendie. Il y a eu 2 jours de feu intense. Il y a eu 2 jours de feu intense. Qui a provoqué quand même l'effondrement. Et ces faits-là proviennent d'où et tout. De maîtriser. C'est vrai qu'à ce moment, on va compatir avec les gens qui sont là et laissons la justice, c'est là qui mène des enquêtes, de nous ramener
le résultat de leur enquête. À ce moment, on ne peut pas émettre des avis pendant qu'il y a une mission d'enquête qui est mise sur place. Donc, attendons les résultats. Mais sinon, nous sommes désolés, nous compatissons avec tous ceux qui sont victimes de cette situation. Très bien. Maître Patrick Lumendo, nous avons dit 2 thématiques à réfléchir ou à analyser dans cette émission, notamment l'élection de gouverneur et vice-gouverneur qui a eu lieu le 29 du mois passé. Alors finalement, nous sommes au Congo central, c'est à Matadi où il y a eu des contestations. L'actuel gouverneur qui assume les affaires courantes est allé à la cour d'appel pour demander l'annulation de ces scrutins. Pour lui, il y a eu des gens qui ont participé mais qui n'avaient pas qualité. Et finalement, la cour a rendu son arrêt ce mardi, statuant sur ces accusations en disant que la requête de Guy Bandou Ndongedi était recevable mais non fondée. Et finalement, c'est grâce Bilolo qui est élu gouverneur en attendant l'ordonnance présidentielle. Bon, moi je crois que, vous savez, lorsqu'on parle du député provincial ou même national, un député, c'est une émanation du peuple. Donc, il traduit la volonté d'une population, puisque lui représente la population. Alors moi, je doute fort que le gouverneur Guy Bandou puisse contester la volonté de ceux qui traduit la volonté de personnes qu'il veut diriger. Parce qu'un député représente sa circonscription électorale. Donc si ce député-là t'a voté, c'est sa circonscription électorale qui t'a choisi. Donc toi maintenant, tu vas aller contester la volonté des députés à la cour pour diriger sa population. C'est compliqué. Vous comprenez? Le gouverneur Guy Bandou ne devait pas attendre les recours pour vouloir bien faire. Il avait 18 mois de bien faire les choses. Il avait 18 mois de bien gérer la province du Congo central. De relever le défi. Si il n'a pas pu le faire en 18 mois, c'est après les recours qu'il pourra gagner la confiance de la population. J'en doute. Moi, j'ai eu à travailler avec Guy Bandou. J'ai eu à travailler avec Atou Matoubana que j'ai sali. J'ai eu à travailler avec Justin Lumba. Mais je suis un homme d'État. Je crois que je vais me taire sur beaucoup d'autres secrets. Mais dis-moi, je crois que les députés, ils sont assez matures. Ils estiment que voter grâce Bilolo, c'est une décision réfléchie de leur part. Moi, je crois que je vais m'incliner. Moi, j'étais face à ces députés-là à l'élection. Ils m'ont bâti. Donc, certainement, ils sont mieux que moi, sur tout le plan. C'est ça aussi le jeu de la démocratie. Ah, ils sont mieux que moi quand ils prennent une décision. Donc, certainement, la décision, elle est réfléchie. Vous savez, le Congo central que vous voyez là, la population du Congo central, c'est comme une femme fidèle à un homme. Le Congo central. La population du Congo central. Ah, la population. Les Bas-Congo, donc. Les Né-Congo. Ouais. Ils sont comparables à une femme fidèle à un homme. Qui ne peut pas trahir. Qui ne trahit pas son homme. Tu peux commencer les bêtises. L'homme, tu ne rentres pas à la maison, 5 jours, tu viens. Mais le jour qu'elle va décider de te tourner le dos, même si tu ramenais l'argent, que lui n'a jamais touché même si tu prenais Dubaï, tu le ramènes à la maison. Et quand il dit non, c'est non. Si tu te tournes le dos, il te tourne. Je te dis, parfois il t'aimait sans rien que tu ne le donnes. Il t'aimait comme ça, c'est naturel. Mais seulement s'il te tourne le dos, même si tu prenais Dubaï, tu dis que ça t'appartient. Tu l'amenais à la maison. Je te donne Dubaï, c'est toi qui deviens le propriétaire de Dubaï. Il ne va pas rentrer. C'est ça le Mukongo. Donc je crois que Mbutagi Bandou, la main s'était déjà dite pour lui. Mais la cohésion nationale qu'il avait à l'époque dit qu'il allait prôner. Mais c'est à son époque. C'est à son époque que Jean-Claude Mvumba est parti. C'est à son époque que Edouard a été accusé en justice comme député provincial. Voyez un peu cette photo, cette ambiance.
Est-ce qu'il y en aura encore un jour de retrouver Guy Bandou, ça dépend. Jean-Claude Mvouemba et Grace Bilo? Ça non. Ça non. Ça non. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible que ton adjoint soit ton challenger. Ça n'existe pas. C'est parfois ce qui fait également la honte. Ton adjoint, celui qui ton adjoint soit ton challenger était bas. Tu vois? Alors le problème, c'est qu'il n'y avait pas cohésion. Il y a un problème dont je n'ai pas besoin de discuter à la télé et tout. Moi, je salis la ferme volonté des députés provinciaux du Congo central de nous donner un nouveau gouverneur. Et je pense que leur décision, elle est réfléchie. Et que moi, comme population qui avait aussi voté un député, je m'incline. Très bien. Maintenant, Grace Bilolo est désormais gouverneur. Comme je l'avais dit, en attendant l'ordonnance présidentielle, il est aussi face à plusieurs défis. Hein? Effectivement, vous savez, on ne saura pas, c'est les chefs aujourd'hui, c'est les gouverneurs. Mais moi, je crois que il a vu, puisqu'il était dans les affaires. Bien sûr. Il a vu, c'est lui qui l'a succédé, comment il a été vomi. Tu vois l'enthousiasme que Grace Bilolo amène derrière lui, cette effervescence-là, cette extase de la population, c'est le même que Guy Bandou a amené en 2022. Je vois. Vous comprenez? Alors, sagesse, prudence au gouverneur Grace Bilolo. Qu'il puisse privilégier la compétence. La province a besoin des travailleurs. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé à la province. Je connais. La province a besoin des gens qui travaillent. La province a besoin, comme il avait dit, qu'il a de l'énergie. Je crois que cette énergie-là doit se transformer au travail. On a reconnu 20 ans de retard du Congo central. Donc je lui ai seulement dit que l'enthousiasme, l'extase, l'atmosphère, le plaisir qu'il amène derrière lui, Guy Bandou l'a aussi amené. On sent déjà, même à Tchangano, à 18 et mois, à Tchéla, en fait, à 18, Matadi aussi. À 18 mois, vous comprenez, il a été vomi. Guy Bandou. À 18 mois, il a été vomi. Donc. Non, il a été vomi avant 18 mois. Évidemment. C'est à 18 mois que ça s'est concrétisé et on a signé son départ. Alors, Grace Bilolo en a 5 ans. C'est beaucoup. Hein? Il a 5 ans. Alors, il a comment dirais-je? Il a le temps. Pas le temps. Il a le choix de bien faire. Puisque Bilolo, c'est un jeune comme nous. Oui. Après gouverneur, il a besoin de devenir député national, ministre national, premier ministre et tout. Donc, il doit mieux faire. Sinon, il enterre sa carrière. Après être gouverneur, c'est fini. Ou sinon, il propulse sa carrière. Il a le choix. Très bien. Maître Patrick Lumendo. La province du Congo central, c'est dans l'actualité aujourd'hui parce que nous parlons élection qui a eu lieu en attendant la proclamation ou encore l'ordonnance présidentielle pour installer ces derniers. Mais on réclame également la justice pour un fils Nekongo. Il a été ministre de Tourisme, député national, parce qu'il a été en conflit avec la loi. Aujourd'hui, il se retrouve quelque part. On dit que la procédure n'a pas été faite normalement. Il s'appelle Modéron Timba. Bon, je crois que je dois dire, au-delà d'arriver au niveau de la procédure, je dois quand même expliquer à ceux-là qui nous suivent. Modéron Timba est poursuivi pour propagation de faux bruits et puis diffamation. Dans la propagation de faux bruits, si vous partez dans cette infraction-là, il y a plusieurs points. Je crois que je retiens seulement un seul point. Peut-être deux. Le premier, c'est cette propagation de faux bruits doit entraîner un trouble de la paix sociale. Dans un environnement. Effectivement. Et deuxième,
la personne qui propage le faux bruit doit avoir l'intention de nuire, connaissant que ce qu'il dit c'est faux, mais il le dit. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'il y ait une vérité. Et le contre-vérité. Alors, Modéron Ntimba est poursuivi pour propagation de faux bruit. Il était où? Dans un cadre privé, dans un débit de boissons, en train de prendre. Il analyse une information de Stanis Boujakira. Vous comprenez? Bien sûr. Il analyse que, voilà, il dit, dans un cadre privé, on l'enregistre. La date de cet enregistrement-là, personne ne les connaît. Puisque tous, nous avons eu les informations de cette enquête-là, après que le procureur ait le dire, il faut maintenant nous prouver Modéron Ntimba. Son enregistrement-là, c'est avant les mots du procureur ou après? Parce que jusqu'à là, personne ne veut dire la vraie date de l'enregistrement de cet audio-là. Parce que pour parler de faux bruit, il faut que vous soyez informé de vraies informations, mais vous parlez d'un faux. Or, avant que le procureur ne puisse donner les résultats de l'enquête, personne ne savait ces résultats de l'enquête. Ça, c'est il peut qu'il l'a dit. Vous comprenez? Il faut maintenant, je dis, il faut maintenant faire la corrélation de l'audio de Modéron. Son enregistrement remonte de quand? Est-ce que ça remonte d'avant le résultat de l'enquête lu par le procureur Vonde ou après? Si c'est avant, je crois que le faux bruit ne tient pas. Parce qu'il n'y avait pas une information vraie avant celle-là. Là, c'est de 1. De 2. Modéron Ntimba a été conduit à la DEMIAP, une procédure cavalière. Le faux bruit, une infraction de moins de 2 ans. Mais vous amenez quelqu'un dans un renseignement militaire. C'est comme si c'était une infraction contre la sûreté de l'État. Et quitter le service de DEMIAP, la prison. La liberté en est le principe. La détention en est l'exception. À cette époque-là, il était encore député national avant qu'il soit validé. J'ai suivi ses avocats qui sollicitaient qu'il soit mis en résidence civile. Même, il y a l'ordonnance signée même. Il reste que le procureur puisse l'exécuter. Là, c'est de 1. J'en arrive. On l'amène en prison. Je parle que la liberté est le principe. La détention en a l'exception. L'article 27 du Code de procédure pénale donne les conditions auxquelles une personne peut être privée de liberté. La crainte de fuite, une résidence inconnue, la gravité de fait, ou sinon la dissimulation de preuves. Pour vous, il n'y a pas gravité de fait. Modéron Ntimba n'a pas de crainte de fuir. Il a une résidence à Kinshasa. Député national de son État. Ancien ministre. Homme d'État congolais. Il va fuir pour aller ou pour quelle infraction? Propagation de faux bruit. Ou on ne peut pas condamner quelqu'un à 2 ans de cette infraction-là. Vous m'avez compris? Pourquoi il fallait l'arrêter? Il pouvait être poursuivi en liberté. Il vient répondre à chaque fois à son invitation. Il y a des cas. Hein? Non, mais puisqu'il n'y a pas, l'ordre public n'est pas effectivement troublé par ces propos-là. Pourquoi c'est quoi la gravité? Si on partait du côté de la diffamation, toutes les infractions de l'imputation dommageable, injure, diffamation et tout, ce sont
des infractions qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. La meilleure façon de lessiver, de laver l'honneur et la dignité d'une personne, ce n'est pas conduire quelqu'un à la prison. C'est le faire présenter des excuses en public. Alors la dernière fois, il était devant le juge. Le dossier a été renvoyé pour une date ultérieure. Attendez, j'arrive. Qu'en est-il? On parle d'abord de faits. Vous comprenez la propagation des faux bruits qui ne crée pas un trouble de paix est comparable à l'infraction de la mendicité. Quelqu'un qui a faim. Vous comprenez? Il veut avoir à manger. Tous ces handicapés que nous voyons sur Triomphal et tout. 24 même, parler du peuple. Ce sont même pas ça. Même seulement c'est là qui nous. Même pas des handicapés. C'est là qui nous demandent l'argent dans la route. En fait, ce sont des infracteurs. C'est la mendicité. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Toute infraction ne conduit pas quelqu'un à la prison. La prison, c'est un endroit de resocialisation. Vous allez resocialiser Modero. Pourquoi? Parce qu'à Tongaki, dans un coin privé, on va les resocialiser. À Lingala, on l'appelle Songi. Dites, je salue le chef de l'État là où il est. Le chef de l'État est maman Denise Mboko dans la chambre. Anthony, ça arrive. C'est dans un cadre privé. Tous dans nos chambres, au lit avec madame. Parfois, on fait le camourage de nos amis. Ça arrive. Donc, moi, je suis en train de voir que la privation de la liberté à Modero ne l'a pas permis de défendre même son siège à la haute cour. Parce que s'il était dehors, on n'allait peut-être pas... Il était déjà dans un état faible. Vous comprenez? Limité. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas le punir doublement. C'est vrai que la cour en a décidé autrement sur son siège. Effectivement, il est puni moralement. Je crois que c'est le temps de l'accorder la liberté. Pour la diffamation, la prison ne va pas laver la personne diffamée. C'est l'excuse. Les excuses publiques, vous comprenez? C'est-à-dire, si vous pensez vraiment... C'est faisable? Effectivement. Il y a eu des cas pareils? Beaucoup. Honorable Pouela a fait arrêter un journaliste qu'il avait manqué de respect dans une émission à l'époque. Il était même macal. Quand il a présenté une excuse, il a fait... Il est sorti, Pouela a abandonné les poursuites. Il s'est désintéressé. C'est lui qui pense que le propos de Modero Timba l'avait vexé, l'avait diffamé. Je crois qu'il peut se prononcer. Et lui-même, là où il est prêt à le faire? Mais pourquoi pas? Parce que lui ne s'est pas fait enregistrer. Lui, il n'a pas demandé qu'on l'enregistre. Même si vous lisez le code du numérique, la personne qui a publié cet enregistrement, en vrai, lui aussi devait être arrêté. Mais parce que c'est... Il est toujours méconnu. Hein? Est-ce qu'on connaît cette personne? Qui dit que ces propos-là viennent de lui? Mais nous ne sommes pas là. Moi, je suis en train de demander au chef de l'État, président de la République, avec tous les hommages différents, vous avez un niveau d'humanisme élevé. C'est connu, hein? Vous avez un bon sens et la justice rime avec l'humanisme. Et je sais que vous, je pense même, l'essai toléré par Dieu, par l'humanisme, vous l'avez dépassé. Vous êtes haut en humanisme. Et c'est le temps, en tant que garant de la nation, de penser à ces dossiers Modero. Le maintien des Modero en prison risque de faire croire à ces propos-là. Alors que ce sont des faits qui, vrai, ne devaient même pas être. Moi, je vous dis, combien... Vous savez, l'avortement, c'est une infraction. Bien sûr. Combien de fois tu rentres à la maison parce que tu as déçu madame par un comportement non responsable. Madame a pris des pilules, il a pris. Il prend des pilules, il boit. En cachette, hein? En cachette, sans pouf, que vous le sachiez. Sans que vous le sachiez. L'enfant sort. Il y a l'hémorragie et tout, vous partez à l'hôpital,
il y a avortement. Qui est ce papa-là? Qui est ce monsieur-là qui a déjà conduit sa femme en prison pour avortement? C'est différent de cas. C'est ce que je suis en train de dire. Toute infraction qui ne trouble pas l'ordre public, qui ne dérange pas la quiétude et la paix sociale, je pense qu'il ne mérite pas de conduire quelqu'un en prison. Donc vous plaidez à ces jours à ce que... Nous sommes en train de plaider. Il en a déjà fait. La propagation de faux bruits, là. On a condamné Stani Boujakir à 6 mois. Donc une infraction, on condamne quelqu'un à 6 mois de gens. Dans la même année, vous gardez quelqu'un... 20 ans. Vous gardez quelqu'un... Là c'était le ministère public. Vous gardez quelqu'un en détention déjà à plus de 2 mois. Vous comprenez? Donc moi je pense que je suis en train de demander... Ici, nous ne sommes pas en train de faire bras de fer avec la justice. Non, surtout pas ça. Nous sommes en train de demander l'humanisme et le bon cœur du chef de l'État. La clémence. C'est la clémence. Ici, ce sont mes paroles, mais c'est le désir des Bakongo qui sont derrière moi, qui sont en train de me suivre. Mbuta Modero a mouillé les maillots pour l'élection du chef de l'État à Mwanda. Mbuta Modero n'a aucun intérêt de vouloir du mal au chef de l'État. Aucun. C'est un homme politique. Il était homme libre. Il pouvait constituer il pouvait passer dans une émission. Même dans une tribune. Pour dire ce qu'il pense. Évidemment. Mais il ne l'a pas fait. Il pouvait, cet enregistrement-là, Modero pouvait passer dans une tribune, il l'a dit, et il va s'assumer. Mais il ne l'a pas fait. Il n'avait pas. Vous savez, pour parler d'une infraction, on voit aussi l'animus, l'intention. Il le disait dans quelle intention, était dans quel cadre. Si aujourd'hui, tout se résout par la prison, on enlève même la prison son caractère de père. Si aujourd'hui tout se résout par la prison, même le caractère de rééducation de la prison va vider de tout son sens. Alors la dernière fois qu'il était devant ce juge, il y a une date qui a été fixée pour... Non, la dernière fois il était devant le juge, il y avait une question préjudicielle. C'était, ils ont soulevé une inconstitutionnalité devant la Cour de cassation. Et le dossier est renvoyé à la Cour constitutionnelle pour traiter d'abord. C'est-à-dire la Cour de cassation a été dans l'obligation de surseoir les poursuites en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'action contre lui. C'est ce qui a fait que le dossier soit assis. Plutôt, le dossier soit assis. C'est une crainte pour vous ou bien... Bon, c'est pas une crainte. Ça avance bien. Non, ça n'avance pas bien. Pourquoi? Ça n'avance pas bien. Il pouvait retrouver sa liberté. Non, ça n'avance pas bien. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord qu'il soit en liberté. Même si le souci majeur. Évidemment, même si l'action publique ne sera pas atteinte, plutôt éteinte. Mais qu'ils soient en liberté et que le jour que le dossier sera fixé au tribunal, il vient répondre en homme libre. Il vient répondre en homme libre. Donc ici, nous sommes en train de demander au chef de l'État, président de la République, je pense que l'homme le plus humain que moi j'ai vu, de jeter un regard à votre ancien travailleur collaborateur. Il a servi le pays. Il a servi les chefs de l'État. Et ce n'est pas un détournement. Si c'était un détournement, on ne serait pas ici parler de lui. Et surtout que vous, les anti-valeurs, vous les soutenez. Non, on ne soutient pas. C'est ni un détournement, c'est ni une trahison au FARDC. Mais c'est la propagation des faux bruits et puis la diffamation. Merci beaucoup. Nous sommes en train de demander personnellement moi, au nom de tous les Bakongo réunis, c'est-à-dire ma voix, mais ce ne sont pas mes paroles. Nous demandons une excuse communautaire. Merci beaucoup.
Maître Patrick Lumendo. En tout cas, bienvenue encore une fois de plus. Vous avez signé votre retour sur Mozindo. Nous sommes toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous venez de Matadi, vous êtes séjourné il y a 2 années. C'est plus Kinshasa que vous avez connu. Hein. Kinbopeto n'a rien fait. Mais quand on regarde les photos de Matadi, Rond-Point Boula Matadi et consorts, c'est très propre. Hein. Oui. Non, on s'est battu. J'étais au ministère de l'Environnement, non? On était des cabinets. Tout ça aussi, c'est grâce à vos efforts. Évidemment, nous avons travaillé. C'est vrai que nous n'avons pas atteint l'objectif parce qu'il faudrait aussi, quand vous travaillez, ayez aussi une même vision avec les gouverneurs parce que dans la province, il y a un seul ordonnateur de dépenses, c'est le gouverneur. Vous pouvez amener un projet. Nous avions proposé que, comme la population n'a pas cette culture de payer la taxe, on a proposé que dans la facture de la régie des eaux, qu'on inclut même $1 de la taxe d'assainissement pour assainir la ville. Parce que l'assainissement, c'est l'argent. Oui, on peut voir Matadi très propre. On en a proposé, mais les différents coins aussi, c'est propre. On en a proposé, mais comme nous disons que il faudrait que vous ayez la même vision que l'autorité. Vous pouvez dire, mais l'autorité avait une pensée autre que celle que vous disiez. Voilà, mais qu'à cela ne tienne, nous avons essayé de faire ce qu'on a fait et les résultats sont là. Ça vous réjouit? Bon, en 40-50%, ça va. Très bien. Merci. Si on vous demandait aujourd'hui de choisir, comme vous êtes de retour à Kinshasa, de faire les choix, par exemple, d'aller encore résider à Matadi. Moi, je vais travailler pour la province. Je suis au Congo. Si on me demande d'aller travailler pour la province du Congo central, pourquoi je vais refuser? Je vais aller travailler, je vais apporter. Nous avions étudié pour ramener notre petite expérience, notre petite intelligence à la province pour que la province puisse émerger. C'est différent de plusieurs Quinois à qui parfois on affecte dans des provinces, mais ils demandent encore de revenir à Kinshasa parce que bon, c'est leur centre d'intérêt. Ah, c'est un problème des centres d'intérêt. C'est un problème des centres d'intérêt. Ouais. Merci beaucoup, Maître Patrick Lumendo, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Daniel Tshisungu qui était à la réalisation. Merci à Jeff Azam du côté régie finale. Padou Bomboussa qui est en ligne à travers notre lien YouTube. Jenny Lukusa Télévision, mais aussi Richard Ngambou, mais également Firandonga, la paire double. On se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques. Mais sinon, restez en paix chez vous. Au revoir.